Salut à toutes et à tous. Les Bulls de Chicago affrontent les Bullets de Washington. Premier match de cette saison NBA, 84-85 pour ces deux équipes, et ça va nous permettre de découvrir les nouvelles recrues de chaque côté, à commencer par le dernier numéro 3 de la draft, Michael Jordan, qui vient de trouver la faute et qui est au lancer franc. Michael Jordan, qui s'est fait un nom un jour de 1982 en rentrant un shoot dans les dernières secondes du tournoi final et de la finale face à Georgetown avec sa fac de North Carolina. Il est resté 31 secondes, nous étions le 29 mars et Jordan avait permis aux Tar Heels de passer devant, et il avait ainsi donné à son coach légendaire Dean Smith son premier titre national. Depuis, Jordan a fait beaucoup de chemin, il est aujourd'hui chez les professionnels, alors que là c'est Orlando Woolridge qui va marquer, l'autre star de l'équipe, on va dire, le gros scoreur de la saison dernière, ancien de Notre-Dame. Et il y a un premier temps mort dans ce match demandé par les Bullets, c'est Jin Shu. Les Bullets un peu submergés par les contre-attaques et le jeu très rapide des Bulls de Chicago. La remise en jeu des Bullets de Washington opposée aux Bulls de Chicago, avec Michael Jordan qui défend déjà âprement sur son adversaire direct, Dudley Bradley. Et le shoot réussi, les Bullets toujours emmenés par une légende, Gus Williams, l'ancien champion avec Seattle en 79. Toujours le meilleur marqueur de l'équipe, c'était en tout cas le cas la saison dernière. Et là c'est Orlando Woolridge qui brille. Orlando Woolridge dans sa 4e saison avec les Bulls. Et il sort d'une excellente saison où il tournait à près de 20 points par match. Et le ballon à l'intérieur, on est dominé en revanche au poste de pivot. Côté Bulls de Chicago, c'est vrai qu'on n'a pas grand monde depuis que Artis Gilmore est parti en échange de Dave Corzine. C'est l'une des grosses faiblesses de cette équipe. Le ballon ressorti sur Ennis Watley. Et le ballon pour les Bullets. Oh, la super passe de Dudley Bradley à l'intérieur. Il y aura un marché, alors qu'on attendait une faute plutôt côté Bullets. Marché sifflé sur Rick Mahorn. Et Ennis Watley pour remonter cette balle. Ennis Watley qui est un bon passeur, il tournait à plus de 8 passes décisives la saison dernière, 8e de la NBA dans cette catégorie, mais par contre il perd aussi beaucoup de ballons. 7e joueur qui a perdu le plus de ballons la saison dernière. Et à l'intérieur, le ballon pour Steve Johnson. De son vrai nom Clarence d'ailleurs, mais surnommé Steve, puisqu'il s'appelle Clarence Steven Johnson. Et là c'est le shoot réussi de Darren Day dans sa 2e saison aux Bullets, qui sort d'une saison rookie solide, peu de points mais peu d'erreurs également. Et le rebond pour les Bulls avec Steve Johnson. Steve Johnson qui a déjà un long parcours. Il avait été drafté au 2e tour. On a drafté au 1er tour, mais échangé par Kansas City, l'équipe qui l'avait drafté contre un 2e tour de draft. Et il était arrivé donc à Chicago courant de la saison dernière. Et là on voit qu'il est relativement performant à l'intérieur. Et là le give and go avec Ennis Watley qui va marquer. Ennis Watley lui aussi dans sa 2e saison aux Bulls, l'ancien de l'université d'Alabama. Et Jordan qui ne quitte pas Dudley Bradley d'une semelle. Et nouvelle interception de Michael Jordan avec Johnson. On va retrouver Orlando Woolridge qui aime défier ses adversaires dans les airs. Et là il a un autre joueur pour venir défier les adversaires dans les airs côté Chicago. C'est bien évidemment Michael Jordan
qui a enthousiasmé le public du basket universitaire les deux précédentes saisons avec ses envolées. Jordan qui n'était pas un joueur très coté à la sortie du lycée, il avait fallu attendre le 5-Star Camp où il devait rester seulement une journée, il était resté finalement une semaine et là il avait commencé à être remarqué et plusieurs universités lui avaient ainsi demandé de venir. C'était le cas de North Carolina. La plupart des facs de Caroline du Nord avaient montré plus ou moins d'intérêt pour MJ et il a choisi la plus difficile alors qu'il aurait pu, et c'est ce qu'on lui conseillait, aller dans une fac un peu moins cotée où il aurait eu tout de suite une place de starter assurée. Au lieu de ça, Jordan a préféré la difficulté. Il a gagné, il a dû gagner sa place dans cette équipe remplie de stars. Et d'ailleurs, Sam Perkins, son coéquipier, a été drafté juste après lui en 4e position devant Charles Barkley, la star de l'université d'Auburn. D'ailleurs, draft 84, assez énorme au niveau du talent. Et ça faisait bien des années qu'on n'avait pas vu autant de joueurs talentueux dans un premier tour. Avec Hakeem Olajuwon, bien sûr. Sam Bowie côté Trailblazers. John Stockton également. Eric Mahorn. Eric Mahorn qui en est à 12 points déjà pour cette équipe des Bullets. Ennis Watley pour remonter cette balle. Les Bulls qui n'ont jamais rien gagné en NBA. Et d'ailleurs, la première franchise à Chicago, ce n'était pas les Bulls, c'était les Zephyr et les Packers. Et eh bien cette franchise-là, la première franchise, les Packers Zephyr, eh bien c'est devenu bien des années plus tard cette équipe des Bullets de Washington. On a donc les deux franchises de Chicago face à face ce soir. Voilà pour la petite anecdote. Chicago, les Bulls, qui eux n'étaient arrivés en NBA que pour la saison 66-67. Alors que eh bien les Chicago Zephyr étaient eux allés en finale NBA assez rapidement, mais sans s'imposer. Et la rentrée en jeu de Jawan Oldham. Et Oldham qui commet la faute tout de suite. Oldham qui est d'abord passé par la CBA avant de vraiment trouver sa place. Il avait été drafté au 2e tour par Denver, puis coupé. Il s'était retrouvé avec Montana en CBA avant de regagner sa place au sein des Houston Rockets, puis d'arriver aux Bulls où là ça a commencé à mieux se passer pour lui, avec un peu plus de temps de jeu, même si c'est pas encore ça complètement. Et on retrouve l'image avec Ennis Watley. Jordan. Le ballon qui va sortir, mais qui va rester en possession des Bulls de Chicago. Don Nelson. Et Watley qui en fait trop, mais il récupère quand même son ballon. Ennis Watley avec Orlando Woolridge. Un peu fort ce shoot d'Orlando Woolridge. Woolridge drafté en 6e position de la draft 81 par cette équipe des Bulls de Chicago qui l'a vraiment porté la saison dernière. Woolridge qui a progressé chaque saison, mais cette année il va devoir sans doute partager un peu plus la marque avec le rookie Michael Jordan. Ce sera une faute. La faute de Jeff Ruland. Jeff
Holland qui ne paye pas de mine comme ça, mais attention, c'est une véritable terreur à l'intérieur. La saison dernière, il tournait à plus de 22 points et 12 rebonds. Il a progressé chaque année, Jeff Holland, jusqu'à devenir une arme quasi fatale dans la raquette pour les Bullets. Le rebond de Dudley Bradley. Et pour qui ce ballon? Oh, c'est Johnson qui est allé s'arracher pour récupérer cette balle. Et le alley-oop pour Orlando Woolridge. Il adore ça, Orlando Woolridge. Aller récupérer des ballons dans les airs. Et le Chicago Stadium se lève. Le Chicago Stadium, vieille salle, la plus vieille salle de la ligue après le Boston Garden. Et cette vieille salle n'a pas souvent l'opportunité de s'enthousiasmer pour cette équipe des Bulls. Ce sera peut-être le cas cette saison. Les Bulls qui sortent d'une piètre saison avec simplement 27 victoires pour 55 défaites. La contrepartie, ça a été le fait d'avoir un choix de draft aussi haut avec le 3e choix. Et on va retrouver Jeff Holland au lancer franc. Jeff Holland qui était All-Star la saison dernière quand même. Et le retour du Wizard, le magicien Gus Williams. Jeff Holland, traditionnellement l'un des joueurs les plus adroits de toute la NBA. C'était encore le cas la saison dernière avec pas loin de 60% de réussite dans les shoots. Il était dans le top 10. Steve Johnson face à Mahorn et le joli toucher de balle pour Steve Johnson. Steve Johnson qui a fait une belle carrière à Oregon State. Dans sa saison senior, il tournait à plus de 21 points par match. Jeff Holland avec le shoot de Dudley Bradley et le rebond pour les Bulls. Avec un ballon perdu par Ennis Watley, le ballon intercepté par le magicien Gus Williams, qui n'est plus tout jeune, mais qui peut encore faire des merveilles ballon en main. Gus Williams qui avait eu sa chance grâce à Lenny Wilkins lorsque Lenny Wilkins était arrivé comme coach des Sonics de Seattle. Gus Williams qui était arrivé d'abord à Golden State, le champion en titre qui l'avait drafté. D'ailleurs champion en titre face à cette équipe des Bullets, un peu à la surprise générale, les Warriors. Orlando Woolridge, c'est pas du tout Orlando Woolridge, pardon, c'est plutôt le petit Quentin Dailey, autre joueur passé par la CBA d'ailleurs. Les Bulls qui n'ont pas un effectif fait de grosses stars, hormis Orlando Woolridge et Michael Jordan. Beaucoup de joueurs passés par les ligues mineures. Et là on est présent au rebond offensif. Ça va donner une nouvelle possession pour les Wizards, pour les Bullets, pardon. Et pour le Wizards. Et le dunk. Bien suivi ce ballon. Avec Cliff Robinson. Et nouveau ballon intercepté avec Davis qui va au dunk. Charles Davis. Ça va mieux pour les Bullets qui sont en train de revenir dans cette rencontre. Oh, et Orlando Woolridge qui fait un peu ce qu'il veut, mais là il manque le plus facile, Orlando Woolridge. Ça va vite derrière avec Gus Williams. Et il y aura un coup de sifflet. Les Bullets qui n'ont pas été non plus particulièrement brillants la saison dernière avec une dernière place de la division Atlantique et un record de 35 victoires pour 47 défaites. Mais l'état où il a grandi, puisque lui, MJ, est né à Brooklyn, à New York. Il a déménagé lorsqu'il était tout petit, et c'est à Wilmington qu'il a développé ensuite ses talents de basketteur dans des 1 contre 1 face à son frère Larry.
qui, tout comme lui, est doté de capacités physiques assez phénoménales d'ailleurs, puisque à peine 1m80, il peut aller dunker sans aucun problème. Jordan, lui, est beaucoup plus grand. C'est d'ailleurs le seul depuis très longtemps dans cette lignée des Jordan et dans la famille qui fait plus d'1m80. Et Jordan est bien au-delà, 1m98. Il était arrivé à North Carolina, il faisait autour de 1m94-95. Il a encore grandi de quelques centimètres depuis pour atteindre sa taille officielle lorsqu'il a été mesuré à la draft d'1m98. Et le ballon pour Orlando Woolridge qui ressort sur Quentin Dailey et qui va marquer. C'est bien fait ça de la part de Quentin Dailey. Passé par Mississippi et les Sioux Falls en CBA. Et le ballon pour les Bullets avec Jeff Ruland. Jeff Ruland, le petit hook shot, c'est manqué. Le rebond de Woolridge qui est également un bon rebondeur. Autour de 4-5 prises par match. Et il profite de sa taille, Orlando Woolridge, 2,06 m pour ce natif de Louisiane. Et d'ailleurs, la Louisiane, ça rappelle de bons souvenirs à Michael Jordan, qui lui a remporté son titre, le titre dont je vous parlais tout à l'heure en 82, devant plus de 61 000 spectateurs. Ce qui reste un record d'ailleurs pour un match de basket. Ce Final Four de 82. Alors quelques changements. Et Gus Williams pour remonter ce ballon. Gus Williams qui apporte toute son expérience à cette équipe de Washington. Tourné à 20 points par match avec les Sonics. Et il est quasiment toujours dans ces moyennes-là, Gus Williams, encore aujourd'hui. Dudley Bradley qui était passé devant et qui a sorti ce ballon. Et Jordan qui doit avoir des frissons à jouer devant. Il est habitué aux grosses ambiances parce qu'en Caroline du Nord, c'est l'état du basket. Mais là, dans ce Chicago Stadium, c'est encore autre chose. Le Chicago Stadium, salle vétuste, on vous l'a dit, et où le bruit se répand de manière phénoménale. Il y a tout de suite beaucoup d'ambiance. Une nouvelle faute. Jordan qui a vu partir avant lui pour la NBA James Worthy, bien évidemment, le MVP de cette finale de 82. Exhibition season, Gus was a 63% free throw shooter. He knocks it down there. Gus Williams qui réussit son premier lancer. Gus Williams évidemment all. 78-74 en faveur des Bulls et début du quatrième quart-temps. Et on joue tout de suite à l'intérieur sur Johnson qui manque son shoot. Le rebond de Robinson avec Gus Williams. Gus Williams arrivé le soir de la draft pendant que Michael Jordan était choisi. Eh bien Gus Williams changeait d'équipe, échangé contre Rick Sobers et les droits pour Tim McCormick. Déçu évidemment au début de quitter les Sonics, Gus Williams. Et d'ailleurs le plus déçu c'était peut-être son coach Lenny Wilkins, qui avait dit ce soir-là, moi je suis un fan de Gus et je le resterai toujours. Et le shoot de Quentin Dailey qui fait un bon passage depuis son entrée en jeu en fin de troisième quart-temps. Et on voit que Ennis Watley et Quentin Dailey partagent vraiment le temps de jeu. Kevin Lowery ne s'est sans doute pas fait un avis définitif sur son 5 de départ dans ce début de saison. Dudley Bradley qui était parti dans un mouvement acrobatique, mais le ballon qui va être rendu aux Bulls.
Et c'est Michael Jordan qui va faire cette remise en jeu. Ouais. Un ballon perdu. Marché, semble-t-il, de Quentin Dailey, qui en a peut-être trop fait cette saison. Sur cette action plutôt. Cette saison, il n'en a pas encore trop fait, c'est le premier match. Un ballon pour les Bulls. Et le retour d'Orlando Woolridge, on peut difficilement se passer, c'est le gros problème des Bulls qui apparaît déjà dans cette rencontre et ce sera sans doute le gros souci cette saison avec un banc assez faible. Et on est obligé de faire jouer beaucoup les hommes clés. C'est le cas d'Orlando Woolridge. Ce sera sans doute le cas de Michael Jordan assez rapidement. Jordan qui est bon dos au panier pour un numéro 2. Ouais, il a été contré par Johnson. Ballon qui ressort sur Gus Williams. Il est court, Gus Williams. Avec la contre-attaque. Le contre sur Quentin Dailey. Oh là, le match qui va à 100 à l'heure. Et Gus Williams qui est contré maintenant par Orlando Woolridge. C'est incroyable. Michael Jordan en 1 contre 1. Et il y aura une faute. Jordan qui était parti dans ses œuvres. Et Jordan qui vient un premier match explosif avec cette équipe des Bulls. On se souvient des fast breaks incroyables dans cette équipe de UNC, notamment la saison dernière. UNC qui avait peut-être la meilleure équipe, une meilleure équipe peut-être même qu'en 82. Mais ils n'ont pas réussi à aller au bout. Ça reste une petite déception. Et bien évidemment, Jordan qui, depuis, est aussi passé par les Jeux Olympiques où il a été élu MVP de ces Jeux Olympiques avec l'équipe américaine qui a survolé le tournoi, s'imposant face à l'Espagne en finale. D'ailleurs, Jordan était en préparation avec l'équipe américaine le soir de la draft. Et Bobby Knight, le coach de cette équipe, le coach d'Indiana, le reste de l'année, eh bien, avait dit à Michael, alors qu'est-ce que ça te fait d'être choisi numéro 3 de la draft? Et Jordan a dit, bon, je vais aller au fast-food du coin, me prendre 2 burgers et un verre de boisson gazeuse. Jordan qui prenait ça en toute modestie. Il aura longtemps hésité d'ailleurs, alors que là c'est Quentin Dailey qui se rattrape de sa bévue de tout à l'heure. Les chapeaux de roue dans ce dernier quart-temps. 84-74, les Bullets qui n'ont toujours pas marqué. On a fait rentrer Greg Ballard, le vétéran de cette équipe de Washington, qui tournait à plus de 18 points par match il y a 2 saisons. Et qui a sérieusement baissé de rythme la saison dernière. On ne savait pas trop à quoi s'attendre de lui cette saison. Et on voit Jinshu assez tendu sur le banc de touche. Ennis Watley remonte cette balle. Voilà, et 2 joueurs sur Michael Jordan. Et voilà Quentin Dailey qui reçoit un bon ballon pour shooter. Quel deuxième mi-temps de Quentin Dailey. Ballard, le ballon qui tourne et qui arrive jusqu'à Frank Johnson. Frank Johnson qui avait fait sa meilleure saison il y a 2 ans à plus de 12 points et 8 passes décisives. Il a un tout petit peu baissé de rythme au niveau des passes décisives la saison dernière. Mais pas de quoi s'affoler et c'est quand même assez exceptionnel. Alors évidemment, l'arrivée de Gus Williams, tout ça peut changer pas mal de choses dans le dispositif de Washington. Et le ballon intercepté avec Frank Johnson, où il y a eu le retour de Jawan Oldham. Il l'a échappé belle, Frank Johnson, mais finalement c'est passé. Et là on joue avec Dailey, Jordan et Ennis Watley ensemble sur le terrain. 3 arrières donc, et Jordan
va jouer en position délié rapide avec Woolridge en power forward. Kevin Lowery a choisi une option petite sur le terrain et très rapide surtout. De toute façon, quitte à être dominé, il en a pris son parti. Et là, les 2 points pour Cliff Robinson. Cliff Robinson qui était un joueur qui valait 20 points par match dans la première moitié de la saison 81-82 avec les Kings avant d'être transféré aux Cavs. Et lui non plus, il n'a jamais retrouvé ce niveau-là. 88-80. Le shoot de Greg Ballard qui n'est pas rentré. Et les Bulls qui cherchent constamment à accélérer le rythme de cette rencontre avec Ennis Watley qui va trouver la faute de Frank Johnson. Frank Johnson, lui aussi, a étudié en Caroline du Nord à Wake Forest, l'une des autres grosses facs de la région, avec Duke également, les Blue Devils. Et Michael Jordan qui va faire la remise en jeu. Jordan et l'équipe américaine qui a passé notamment un carton historique contre l'équipe de France. Et tout le monde n'oubliera pas de sitôt cette rencontre terrible pour la France, balayée 120-62. Jordan qui tournait à 17 points par match dans ce tournoi olympique et il avait à lui seul étouffé l'Espagne en première mi-temps en marquant 18 points dans cette finale. Le rebond pour Greg Ballard et finalement c'est pour Orlando Woolridge. Toujours dans des attitudes spectaculaires, Orlando Woolridge, que ce soit en attaque ou en défense. Et Quentin Dailey qui est contré à son tour par Cliff Robinson. Et les deux équipes qui ne veulent pas baisser le rythme de la rencontre. Si Frank Johnson quand même va placer un système avec Robinson, mais finalement on joue vite. Et un nouveau rebond pour les Bulls. L'avantage pour les Bulls, c'est qu'ils vont peu au rebond offensif, les Bullets de Washington. Donc pour le moment, on peut jouer avec cette petite équipe sans être trop dominé au rebond. Et il y aura un temps mort demandé par les Bulls et Kevin Lowery dans ce 4e carton. Les Bulls, saison régulière 84-85. Ce serait bien de commencer quand même par une victoire à domicile, surtout face à une équipe qui ne fait pas partie des cadors de la conférence Est, les Bullets. Les Bullets 2 fois champions NBA en 78. C'était face aux Sonics de Gus Williams d'ailleurs. Et puis également le shoot réussi par les Bulls. Dans les Bullets, une seule fois champion d'ailleurs en 78. Ils ont fait plusieurs finales par contre. En 71, c'était face à Jabbar et aux Bucks. Et puis en 75, donc cette finale perdue. Ainsi qu'en 79 face aux Sonics. Et en 75 face aux Warriors. Allez, Michael Jordan pour remonter cette balle. Jordan qui expliquait aussi que l'été passé avec Bobby Knight, il dit vous passez un été avec Bobby Knight, ensuite vous appréciez beaucoup plus tous les autres coachs à qui vous avez eu affaire. C'est vrai que Bobby Knight est réputé pour être assez terrible avec ses joueurs et Jordan d'ailleurs dans la conférence de presse de présentation de l'équipe américaine, lorsqu'on lui avait demandé s'il allait bien s'entendre avec Bobby Knight, Jordan avait dit oui, Bobby Knight ressemble beaucoup à mon entraîneur Dean Smith, sauf au niveau du langage, mais bon, je m'y ferai. De toute façon, il était plutôt bien accueilli, Michael Jordan, par Bobby Knight, qui avait dit moi, je veux 11 joueurs plus Michael Jordan dans mon équipe. Équipe dans laquelle il y avait notamment Chris Mullin. Il y avait Sam Perkins, son coéquipier également, Patrick Ewing, l'adversaire quasiment tous les ans avec Georgetown. Pat Ewing qui avait regardé méduser Michael Jordan rentrer son panier à 18 secondes de la fin lors du Final Four de 82. Et là, Jeff Ruland qui assiste bien à l'intérieur. C'est un battant, Jeff Ruland. Pas le joueur le plus esthétique de la ligue.
Mais un impact énorme dans la raquette et la faute de Frank Johnson. Frank Johnson qui a fait ses études à Wake Forest, mais c'est un natif de Floride. Woolridge, oh là là, quelle passe de Woolridge pour Michael Jordan. Et on voit que les deux scores de l'équipe s'entendent plutôt bien. Jordan, et vous avez vu le temps de vol de Michael Jordan qui est resté longtemps en l'air pour feinter tous les défenseurs avant de mettre ce ballon dans le cercle. Là, joli test pour Michael Jordan face à Gus Williams, le duel de génération. Le voilà, Gus Williams. On joue avec Gus Williams et Frank Johnson, avec Gus Williams qui joue en poste de deuxième arrière. Daly qui marque. Quentin Daly qui a mis 12 points dans ce quatrième quart-temps, nous dit-on de côté télé américaine. D'ailleurs, je vous parlais des titres des Bullets. C'est bien pour commenter ce match à la télévision américaine. Il y a Wes Unseld, la légende de cette équipe des Bullets. Et Jordan en contre-attaque. Jordan! Oh là là, c'est magnifique! Et Frank Johnson qui demande un temps mort tout de suite. Il a vu un avion lui passer au-dessus. Et les Bulls de Chicago ne doivent pas regretter déjà de lui avoir signé cet énorme contrat, le plus gros contrat de l'histoire pour un arrière rookie. 4 millions de dollars. Faire une chaussure à son nom, ce qui est une première. Et le shoot de Gus Williams, si on le laisse tout seul, il fait ça toute la nuit et jusqu'à demain. Et les yeux bandés, Gus Williams. Woolridge, c'est fort. Bonjour les appuis de Orlando Woolridge qui attaque le cercle avec une facilité déconcertante. Je vous le disais, il a progressé chaque saison, Orlando Woolridge. 7 points simplement dans sa saison rookie. Et puis 16 points l'année suivante avec 58% dans les shoots. Et puis la saison dernière, 19 points. Alors avec, on va dire simplement 52%, mais c'est quand même exceptionnel. Bon, quand vous voyez son jeu, vous comprenez pourquoi il est à 52%, parce qu'il attaque le cercle en permanence et qu'il prend peu de shoot extérieur, alors que là, faute provoquée par Gus Williams, qui lui aussi, dès qu'il en a l'occasion, n'hésite pas à driver, malgré sa relative petite taille. Il reste un peu plus de 2 minutes à jouer dans cette rencontre. 13 points pour Gus Williams. Gus Williams qui nous vient de New York City justement et qui a appris le basket sur le béton des playgrounds de New York. Et Quentin Daly, pour une fois ça ne rentre pas. Et le rebond pour Tom McMillan. À 3 points, c'est manqué. Ligne à 3 points que découvre Michael Jordan. Puisque eh bien, la ligne à 3 points a été adoptée pour le moment qu'au NBA. Et il ne la connaissait pas du temps de UNC ou même lors des Jeux Olympiques. D'ailleurs, Jordan a joué en préparation avec l'équipe américaine beaucoup d'exhibitions face à des équipes pro, à des sélections d'équipes pro. Et Jordan a dominé tout le monde, ce qui a fait dire aux Bulls là aussi qu'il faisait une très belle affaire en faisant venir Michael Jordan. Choisi derrière 2 pivots parce qu'en NBA,
Ça reste toujours la priorité. Hakeem Olajuwon, le pivot de la fac de Houston, qui a été choisi justement par Houston et les Rockets. Et puis, eh bien, en deuxième position, Sam Bowie, choisi par les Trailblazers. La contre-attaque, que c'est bien fait, ça, avec Dudley Bradley, qui avait démarré sa carrière à Indiana, puis Phoenix. Super défenseur dans le deuxième meilleur 5 défensif en 81. Toujours parmi les meilleurs intercepteurs de la ligue, Dudley Bradley. Higgins avec Johnson à l'intérieur, qui va marquer avec la faute en prime de Cliff Robinson. Il va aller au lancer franc. Steve Johnson, regardez, dans une attitude acrobatique encore une fois. Johnson, passé par la fac d'Oregon State, je vous le disais. Et il aura fait, lui en revanche, 5 années de fac au total, puisqu'il avait fait une année blanche en 77-78 avec une fracture au pied, et il avait donc été ce qu'on appelle redshirted, c'est-à-dire qu'il avait eu une année d'éligibilité supplémentaire, puisqu'il n'avait pas du tout disputé une saison. Alors que là, c'est Wes Matthews qui trouve la faute. Et Wes Matthews, c'est un ancien de Washington. Il y avait passé une demi-saison, pas beaucoup de temps. C'est là qu'il avait débuté sa carrière avant d'être transféré aux Hawks. Et puis transféré au cours de la saison dernière aux 76ers avant d'arriver aux Bulls. Ça fait quand même beaucoup d'équipes en peu de temps pour le pauvre Wes Matthews, qui est un joueur qui perd pas mal de ballons. Il était le 9e joueur qui perdait le plus de ballons en 1981. Mais ça reste un bon passeur. Il tournait à plus de 12 points par match dans sa saison rookie, mais il n'a jamais confirmé ce niveau de jeu. Et bon jeu